Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier. Et oui, déjà. Et on va commencer par nos amis béliers. Donc, pour mes amis béliers, nous allons regarder un peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Donc, les ambiances dans le travail, dans le relationnel. Donc, on va regarder déjà dans le travail. Tiens, on va prendre celui-là. Non, je vais prendre celui-là pour le travail. Allez, on est parti pour voir les actions, voir les influences, vers quoi vous allez être poussé ou pas. Ça dépend de vos actions, si vous bougez ou pas. Pour nos amis béliers. Et en plus, ça nous permet de découvrir les cartes, de parler des cartes. Voilà, tout ce qui est enseignement avec le tarot, c'est toujours parfait. Ah bah tiens, j'ai coupé, ouais. Hop, juridique, travail, oh là. Alors super, il y a des contrats quand même. Il y a tout ce qui est administration, dans le travail. Vous voyez, ça c'est la justice. Allez, rigole pas, c'est bonbon, mes tranches. Hein. Et puis, bien avec la force. Et la carte du travail. Donc il y a des déplacements, mais c'est aussi la carte du travail. Comme on est dans le domaine du travail, ça c'est la meilleure carte du travail. Hyper amplifiée cette semaine pour les béliers. Donc beaucoup de travail, d'administration, etc. Donc ça devrait être au poil. En plus, c'est des cartes vraiment positives dans le travail, donc il n'y a pas de souci pour vous. On va regarder au niveau relationnel, voir un peu l'ambiance entre vos amis, vos amours, vos emmerdes. Ça me rappelle une chanson. Allez, on regarde ça. Et là, je vais prendre le tarot. La tire tarot qui est vachement décoré, quoi. Enfin, décoré, vachement coloré. Donc c'est intéressant avec ce tarot-là. Allez, envie d'évasion, de partir. Oh, ça va. Ah, dis donc, c'est très administratif chez vous, là, en ce moment, là, les béliers. Ouais. 8 de pentacle. Ouais, c'est pas une carte d'amour, hein. Elle, c'est madame, je calcule, je règle, je planifie, voilà. Et là, le 10 d'épée, c'est comme si tu avais envie de voir ailleurs, d'autres horizons, un peu nostalgique quand même. Donc là, il y a vraiment une notion de planifier les choses pour un futur proche, voilà. Ce qu'on peut dire dans le relationnel, c'est pas des cartes où il y a de la bagarre cette semaine, c'est plutôt de la réflexion, de planification, voilà, on prévoit, on prépare son futur. Exactement un peu comme le travail c'est planification, les mêmes là. D'ailleurs, si vous regardez bien, petit cours de tarot, là, vous avez le 8, et là, vous avez le 8. Donc le 8, pensez toujours très carré, voilà, si vous voulez garder en mémoire certaines notions de numéros, de cartes, le 8 c'est toujours hyper carré, cadré, etc. On va regarder pour tout ce qui est argent, déménagement, enfin tout ce qui est matériel, j'appelle ça la 3D. Et donc on va voir un peu dans quelle direction que ça va pour vous, mes amis béliers. Oh, envie de partir. Oh, ça va, c'est maîtrisé. Oh, c'est bien comme tirage, vous vois. Le 6 d'épée, toi, le 6, c'est vraiment, on a des doutes et on a envie d'évacuer certaines choses. Donc là, il y a peut-être du ressenti dans la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, il y a peut-être des choses qui nous ennuient. Donc on a envie de passer à autre chose. Et pour moi, ça va être maîtriser ce sentiment de vouloir toi, on maîtrise un peu, ça c'est ta problématique, on va dire, la petite bébête. Et là, toi, tu es là et tu es en train de maîtriser cette petite problématique. Donc, au niveau de la 3D, il y a peut-être des choses qui vous gênent en travers de la gorge, comme une arête, et tu as envie de manger du pain. Et voilà. Et donc, du coup, là, tu vas le faire pour avancer dans ta petite problématique au niveau matériel et financier. Donc, ça devrait bien se passer cette semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les béliers. Pas mal de choses déjà. Donc, on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier. Et on va regarder pour nos amis taureaux, voir un peu l'ambiance que vous allez avoir. Donc, on va regarder pour le travail, voir un peu si l'objectif avance, s'il y a des projets qui vont se concrétiser ou pas. Et tout ça avec notre bon ami tarot de Marseille. Donc, allez, une petite coupe, on va regarder ça. Oh, c'est maîtrisé, ça va. Oh, c'est beaucoup de réflexion. C'est pas dans l'action, quoique. Avec la force, attendez-vous quand même à un peu pas de pression, mais un peu énervé. On essaie de maîtriser votre problématique dans le travail. Donc là, t'es là, toi, t'es en train de maîtriser un peu la petite bébête là. Et voilà. Disons, il y en a certains qui pensent, qui ont envie de râler. Et moi, mon conseil, c'est stop. Là, la papesse, elle parle pas. Elle étudie le problème. Donc plutôt étudier le problème.
vous êtes plus en phase cette semaine, les taureaux, à étudier, voir un peu ce que vous pouvez faire pour avancer dans vos projets. Voilà. Vous maîtrisez complètement les compétences avec la force, mais la papesse me demande une réflexion. C'est-à-dire, n'allez pas tout de suite au combat, réfléchissez, faites un plan de bataille, un business plan, un truc comme ça. Et voilà, vous réfléchissez bien à ce que vous pouvez apporter pour résoudre ce problème. De toute façon, vous allez le résoudre cette semaine. Voilà, là, c'est bien maîtrisé. Donc voilà, c'est visuel. Moi, je vous parle, je vous montre un peu comment ça marche le tarot. Donc les taureaux, voilà, c'est plutôt de la maîtrise que vous allez devoir avoir cette semaine à faire. Et surtout, étudier bien le problème pour avancer. Carte très bénéfique, celle-là, pour tout ce qui est études, formation, etc. Donc tout ça, c'est amplifié cette semaine pour ceux qui sont en formation. Et pour les autres, étudiez bien votre problème, votre problématique pour avancer dans le sujet. On va regarder au niveau relationnel. J'en connais pas mal de taureaux en plus. Donc mon épouse est taureau. On va calmer. Allez, on va regarder. Oh, envie de vacances, envie de partir. Oh, ça va. Ça va. Donc là, avec le 3 de bâton, au niveau relationnel, on a envie de, voilà, encore de souffler, de partir, d'évasion, mais c'est plus dans l'esprit, hein, de se dégager un peu de toutes les responsabilités qu'on peut avoir dans le relationnel. Après, vous êtes droit dans vos bottes, ça c'est la communication. Le roi d'épée, il tranche, il sait ce qu'il veut, il sait où il va aller, donc il y a une communication très loyale, très directe. Donc la communication, n'hésitez pas, elle est directe, etc. Autour de vous, vous pouvez avoir quelqu'un aussi assez autoritaire, mais il n'est pas dans l'autorité du style contrôle. Non, là, les choses sont dites, bien dites et parfaites, quoi. C'est vraiment, il y a la sagesse, hein, on voit hein, ici. Donc voilà, tout est bien organisé. Là, ça parle de couple quand même, hein, envie d'avancer quand même. Peut-être que madame a plus envie de souffler, monsieur plus dans catégorie, clarifier les choses. Voilà. Non, en tout cas, c'est pas des cartes où il y a des ruptures, quoi que ce soit. C'est plutôt des bons dialogues. Hein. Le roi d'épée, c'est vraiment la communication franche, directe. Vaut mieux ça quand même. Donc, il n'y a pas de souci. On va regarder au niveau de la 3D, tout ce qui bouge, argent, déménagement, déplacement. Voir un peu ce qu'il en est. Oh, de l'argent, les taureaux. La famille, les amis. Alors, il y a de l'argent dans la famille. Donc là, le diable, c'est purement argent. Là, en plus, on est dans le secteur de l'argent. Il y a beaucoup de taureaux qui ont de l'argent. Voilà, ça, c'est la famille, les amis. On apporte, comme s'il y avait un cadeau qui a été reçu. Alors, peut-être que vous avez eu des étrennes, qui a eu de l'argent. En tout cas, il y a du plaisir au niveau argent pour vous cette semaine. Il y a vraiment une situation va seulement se débloquer pour certains, et d'autres, il y a un apport d'argent. Il y a une histoire d'argent pour vous, les taureaux, donc c'est plutôt bon signe pour vous. Donc n'hésitez pas à bien en profiter. Hein. De toute façon, c'est bien aligné cette semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis taureaux. En tout cas, là, vous êtes vernis. Il n'y a pas de souci. Bien, moi, cette carte-là, c'est quand même... c'est comme si tu offrais un cadeau, comme si on t'avait offert un cadeau. Et cette carte-là, c'est vraiment l'argent dans le tarot. Donc si je te montrais dans le vrai tarot de Marseille, voilà, là tu vois, il est sur un coffre. Et c'est pour ça que je dis qu'il garde son argent, ou il y a une notion d'argent avec le diable. Voilà, comment on mémorise une carte? Pensée, diable, autant, ok, vous voyez les chaînes, c'est manipulateur, mais quand vous parlez d'un domaine, là on parle d'argent, là on voit le coffre tout de suite. Et puis le domaine manipulation. Voilà, donc vous savez tout pour vous, vous avez un peu d'argent, et c'est le moment d'en parler cette semaine, ça va être plus amplifié cette semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier, et on va regarder pour nos amis Gémeaux. Et donc, mes amis Gémeaux, on va regarder pour votre travail, voir un peu où c'en est, leur ambiance. S'il y a des projets qui arrivent, ou qui concrétisent. Donc, on va regarder ça avec le tarot de Marseille, une petite coupe. Hop. Oula. Bon, le secteur est un peu bloqué quand même cette semaine pour vous. Il va falloir travailler à votre patience. Voilà. Après, la bonne situation de cette carte, c'est si vous travaillez dans tout ce qui est santé, bien-être, avec des patients, etc. Celle-là, elle amplifie ce secteur.
Sinon, dans tous les autres secteurs, il y a une question de lenteur, etc. On est en attente. Donc le conseil du tarot, c'est patienter. Hein. Ça va vous énerver, clairement. Là, on voit, on est en attente, peut-être d'argent d'ailleurs, parce que c'est Monsieur Sceaux, celui-là. Mais il y a une pression aussi, tu vois. Là, ils sont manipulés quand même, ils sont dominés par le monsieur, là. Et donc, il y a une espèce de pression. Donc là, on te demande de patienter un peu, mon Gémeaux, parce que là, il y a une tension qui s'installe. Mis à part, ce que je disais, ceux qui travaillent... Oh, il y a une tension quand même. J'ai même ça dans le deck. Donc voilà, patienter cette semaine, j'avoue que c'est là, ce tirage est un peu chiant. Quand tu vois cette combinaison de cartes, on apprend les combinaisons en formation, mais c'est vraiment une combinaison de... Calme-toi. Du coup, on va regarder dans le relationnel comment tu dois agir. Donc là, les projets sont plutôt en attente. Attendez quand même. Il y a une notion d'argent aussi, comme si on n'était pas, on perdait de l'argent dans le travail. Bon voilà, c'est pas une bonne semaine. Je vais être honnête, moi j'ai un discours assez direct. Je vous dis ce que je ressens. Évidemment, ça va pas être tous les Gémeaux. Ça dépend de vos actions, vos attentes. Si vous attendez rien, de toute façon, ça va pas bouger grand-chose pour vous. Allez, on va regarder pour les Gémeaux au niveau relationnel. Alors là, on va parler de vos relations, famille, enfants, boulot, futur conjoint. Oh, ça va. Oui, ça va, là. Là, il y a une ouverture du cœur. Là, on a envie de s'offrir, d'aimer, etc. Donc, il y a un changement. Peut-être qu'autour de vous, il y a plus d'amour. Hein. On le voit bien avec le 9 de coupe. Là, on n'a que des coupes. On a 2 coupes, là. C'est que du cœur. Donc c'est hyper amplifié, votre relationnel va être parfait cette semaine. L'œuf de coupe, en plus, on a envie de donner autour de soi, ça compense un peu ce qu'il y a à côté. Donc c'est plutôt bénéfique pour les Gémeaux. Donc allez-y, ouvrez-vous, ça va se décoincer. En tout cas, si vous avez un projet, il y a plus d'amour en tout cas. Allez, on va regarder au niveau 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Avec notre bon vieux Rider, je l'ai mis comment lui, à l'envers. Alors le Rider, il a une faculté, tous ces mineurs sont assez bien décrits. Et moi j'aime bien le Lycir Tarot pour les sentimentales. C'est pour ça que j'ai plusieurs jeux. Famille. Ok. Méfiance. D'accord. Donc ça parle pas de déménagement 3D, etc. Ça parle plutôt de famille. Donc tout ce qui est 3D, là, ça sera plutôt tout ce qui est relation avec la famille, matériel, argent, pour la famille, les amis, envie de partager des choses, voilà. On a envie de paix. Voilà, tu as envie que les disputes s'arrêtent dans la famille. Alors évidemment, là, je te parle de disputes, ça aurait pu être dans le relationnel, mais prends ça dans l'ensemble plus large, au niveau matériel et financier, qui peut concerner la famille, justement. Voilà, c'est que ça me parle. Et là, du coup, on a envie de mettre le drapeau blanc en disant c'est bon, on a peut-être un problème à résoudre au niveau matériel et financier en famille, on va le résoudre calmement. Voilà, on pourrait en dire. Voilà ce qu'on peut dire pour les Gémeaux. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas, un petit pouce à tes likes. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Surveillance Good Feeling. Allez, parti pour les taroscopes du 12 au 18 janvier pour nos amis Cancer. Et donc, on va voir pour vous, mes amis Cancer, un peu l'ambiance dans votre travail. Si vous avez des projets, on va voir s'ils bougent ou pas. Et si vous n'avez pas, c'est pas la peine de regarder, ça ne vous parlera pas. Il est direct, Christophe. Oui, il est direct. Allez, on va regarder pour le travail. Oh bah tiens, l'empereur, bien. Ah, vous êtes en attente. Et il y en a certains qui attendent un CDI, à mon avis. Pourquoi je dis ça? Parce que l'empereur, c'est une carte de travail, donc c'est positif dans le travail déjà. Mais là, il y a une autorité. Et c'est une carte qui ne bouge pas forcément. Donc, c'est-à-dire, et en plus, là, le pendu ne bouge pas forcément. Mais on est en attente. Le pendu, dès qu'on est en attente, là, c'est quand même une carte positive de travail. Donc, je dis, on est peut-être en attente d'un CDI où tu as une structure, tu es carré. Donc, il y a certains, peut-être qu'ils vont attendre leur CDI encore. Autrement, pour le travail, c'est amplifié pour la santé, ce que je dis souvent, ça, c'est les cartes de santé. Donc, tout ce qui est dans le travail, des soignants, aidants, des patients, quand vous aidez des patients, etc., paramédical, médecin. Là, il y a une espèce d'attente. Donc, c'est stoppé pour certains. Il y en a qui ne travaillent plus, qui sont en mode pause. Mais, en règle générale, c'est quand même une carte assez stable. Donc, c'est... Comment vous dire ça? C'est assez bloqué pour certains dans le travail, mais d'autres, c'est essentiel que ce soit bloqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ton temps. Voilà, dans le travail. Donc le Cancer, voilà, c'est pas là que ça va bouger le plus dans le travail.
Néanmoins, j'ai toujours la conviction que certains attendent un CDI et ils vont peut-être l'avoir. Voilà. Pour les autres, c'est plutôt en stand-by, on attend. Ça bouge pas des masses dans le travail. Ouais, même là, c'est assez bloqué quand même. Mais c'est pas négatif, c'est comme si c'était volontaire, qu'on avait besoin de stopper un peu les choses. Voilà. Allez, prendre une pause en fait. Peut-être que la pause est volontaire. Là, c'est pas une pause forcée. C'est comme si c'était nécessaire que tu la fasses. Voilà. Prendre du recul, si on peut dire. Prendre du recul. Le mot est plus juste. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Relationnel, un peu ce qui se passe autour de vous. Surtout l'amour, hein, pour certains. Est-ce que ça bouge cette semaine? Ouais, bah ça va. En petit un peu quand même. Ouais. Tu te poses des questions. Pose des questions quand même dans le relationnel. Tu vois, le 2 de Pentacle, c'est on ne sait pas jongler, on sait pas se décider. Un jour, t'es contente, un jour tu l'es pas, un jour t'es content ou pas. Voilà. Toi, tu jongles. Et 5 de bâton, parce que tu as envie d'avancer. Tu as envie c'est perfectionniste en fin de compte. Tu as envie d'être le premier. Une espèce de concours, là. Comme si tu n'étais pas seul dans cette conquête ou dans ce relationnel et que tu as envie de montrer un peu qui tu es. Voilà. Alors que ce soit en famille ou avec un conjoint, etc. On a envie de s'imposer. Et donc on est un peu indécise là, ou indécis, et on a envie de s'imposer un peu dans le relationnel. Moi je pense qu'avec le 5 de bâton, tu vas t'imposer. Il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder au niveau de la 3D. Donc la 3D, c'est pas les lunettes de 3D, hein, c'est voir tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, on appelle ça tout ce qui est autour de nous, quoi. Tout ce qui est palpable. Allez. Oh, il y a de l'argent, t'es en attente. Ah oui, t'es en attente. Mais c'est plutôt bien. Voilà, toi tu t'es bagarré pour avoir de l'argent, voilà. Et maintenant, tu essayes de garder ton petit trésor. Donc là, on est en mode attente, parce qu'il y a de l'argent qui a été investi. Et donc, on attend que ça rapporte des fruits, des intérêts. Donc là, on est plutôt en mode d'attente, mais c'est plutôt positif. C'est-à-dire que là, si vous avez des placements à faire, c'est le moment, parce que ça peut rapporter. Là, on demande protection financière. Voilà, si je devais résumer en 2 mots. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis cancer. Donc là, c'est assez bénéfique, tout ce qui est notion d'argent. Même si vous ne placez pas de l'argent, le côté argent est bien positif cette semaine pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les cancers. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors, on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier. Et on va regarder pour nos amis lions. Alors mes petits lions, on va regarder un peu pour vous au niveau travail, l'ambiance, la couleur, comme je dis souvent. Vers quoi on va être poussé. S'il y a des projets ou pas qui vont tomber. Oh, c'est plutôt calme. Oh bah oui, c'est hyper calme. Donc c'est plutôt mode repos. Ouais. L'étoile, c'est pas une carte de travail, c'est une carte de douceur, d'harmonie, de douceur. Voilà, gardez le mot là, douceur. Tu vois, elle est même pas habillée, donc c'est comme si elle se levait le matin, elle n'est pas encore habillée pour aller au travail. Et donc, c'est le schéma. Et là, elle est vraiment toute douce. Et le pendu, ben, c'est vraiment que tu n'as pas envie d'aller au boulot et tu es plutôt en attente. Donc là, c'est encore des cartes de soins, c'est marrant, j'ai fait 3 cartes de soins que je veux pas. Enfin, ça amplifie tous ceux qui sont dans le soin. Là, c'est une carte d'énergie, donc on est plutôt en attente. Voilà, franchement là, pour moi, le travail est mis en pause. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de nouveaux trucs qui vont tomber. Voilà, on est plutôt en mode pause, en mode... moi, je te conseille d'attendre que ça arrive. Voilà, au contraire, là, c'est plutôt recharge les batteries. Voilà, pour le lion. Alors, pas être une semaine très active dans le travail, quoi. Allez, on va regarder au niveau relationnel pour les petits lions. Voir comment ça se passe avec votre entourage. Une carte de douceur, hein. Ouais, roi de coupe. Oh, que des coupes. Ah bah là, au niveau relationnel, vous êtes le roi. Roi de coupe, alors tes zen attitudes, c'est toi qui communiques, homme ou femme, hein, il y a vraiment une notion de protection, d'amour. Encore 10 de coupe, là c'est la famille, le 10 on avance, le 10 c'est la roue, hein. Donc on avance, il y a des mouvements dans le relationnel, il y a des choses qui avancent au niveau, et c'est plein d'amour. Donc il n'y a pas de souci au niveau des lions relationnels cette semaine.
il n'y aura pas de conflit, vous n'allez pas être embêté avec des discussions à ne plus en finir. Ça va être plus calme cette semaine, plus doux, plus chaleureux. Même si c'est encore au bord de mer, ça sera encore mieux. Parce que là, il y a l'eau et l'eau, pas mal important quand même. Beaucoup d'eau. Allez, on va regarder au niveau de la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Battler, tiens, il y a un projet. Ah oh, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ah, ça me fait complètement rire. Le Battler, c'est tout nouveau. Le chariot, c'est tout. Alors, comme on est dans le matériel, ça, c'est tout ce qui est véhicule. Et figurez-vous, je viens juste d'avoir ma nouvelle Renault R5. Donc là, nouvelle voiture. Je vais juste tirer les cartes. Donc là, il y a vraiment une notion de nouveau matériel, véhicule, etc. Peut-être pas tous les lions, enfin, en tout cas, moi, ça s'est vérifié. Donc, pourquoi pas pour vous aussi. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui avancent, des nouveaux déplacements aussi. Hein. Parce que le chariot, c'est pas que les véhicules, c'est les déplacements. Donc, attendez-vous aussi à vous déplacer un peu plus. Voilà. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets à avancer, à se mettre, à se déplacer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis lions. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du 12 au 18 janvier. Et on va voir pour nos amis vierges. Alors, pour mes amis vierges, on va regarder un peu l'ambiance dans le travail. Est-ce qu'il y a des projets qui avancent ou pas? Donc, on va utiliser le tarot de Marseille. Mon bon vieux pote. Oh, c'est ensoleillé, c'est bien ça. Oula. Alors c'est amplifié. Il y a plein de choses à raconter là. C'est amplifié pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est relationnel, agence de voyage, etc. Parce que là, il y a le voyage et le soleil. Ça, c'est amplifié pour vous, pour le travail. Pour les autres, il y en a certains qui vont voir la lumière, qui vont être mis au jour. On va les voir dans le travail, mais tellement bien, hein, qu'il y en a, ils ont alors soit une idée folle parce qu'on les voit justement, soit ils ont envie de terminer un boulot pour en commencer un autre. Voilà. Il y a vraiment une notion de je termine un truc pour en commencer un autre dans le travail. Donc si vous attendez une réponse, alors certains vont peut-être avoir des réponses négatives parce qu'avec le mât c'est laisse tomber, mais certains aussi vont partir. Voilà. Le mât c'est vraiment ça, hein. C'est je termine quelque chose. Donc, et quelque chose, bah, des fois, tu as une mauvaise nouvelle, donc ça termine aussi cette chose-là. Donc, il y a vraiment une notion de réponse que vous allez avoir, en tout cas pour le travail. Le soleil, c'est amplifié, moi je trouve que c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans le travail. On va regarder au niveau relationnel, mes petits vierges. Ouais. 4 de coupe, c'est pas une carte qui bouge en relationnel, c'est on a l'impression qu'on est un peu blasé dans le relationnel. Donc il y a des choses où on tout juste tu écoutes les gens quoi. Et avec le 8 de pentacle, c'est parce que tu essaies de clarifier les choses. Voilà. Le 8, c'est vraiment comme la justice, tu planifies les choses. Et donc il y a une notion de oh là là, vous me parlez, mais attendez, moi je veux déjà remettre les choses en place dans ma tête au niveau relationnel. Donc il y a cette notion-là, quoi, de dire oula, attends. Moi j'ai envie d'un relationnel différent et du coup tu vas le mettre en place. Tu vas mettre un plan de bataille pour avoir ce nouveau comportement. Et au niveau de la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, qu'est-ce qui peut bien se passer pour vous, les influences? Ah bah t'as de l'argent qui arrive toi. Ouais. Ouais, 2 cartes. L'étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est liquidité, en plus, quand on parle d'argent. Donc là, c'est le futur. Tu reçois de l'argent que tu avais dû placer ou quoi? En tout cas, il y a une notion d'argent qui arrive là. Le cavalier, tu vois, il t'apporte de l'argent. Donc, c'est possible que tu aies des informations au niveau pécunier qui arrivent cette semaine. Donc là, voilà, si tu as des projets, argent, c'est bien placé. Si tu n'en as pas, tu risques d'avoir des informations, argent, qui sont positives pour moi. Il n'y a pas de drame là. Il n'y a pas de rupture. J'aurais eu la maison de Dieu, l'arcane sans nom. J'ai dit, oh là, attends-toi à des problèmes. Là, pas du tout. Avec l'étoile, c'est vraiment de la douceur. Ça prépare même l'avenir. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les vierges. Donc, n'hésitez pas. Hein, un petit pouce, un petit like. On se voit la semaine prochaine. Et sur ce,
Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier. Et on va voir pour nos amis Balance. Et donc, nos amis Balance, on va voir un peu au niveau de travail, ce qu'il en est, voir les tendances, les influences, vers quoi vous allez être poussés. Allez, on regarde. Deux petites cartes avec le tarot de Marseille. Oh, des projets. Ah, bah dis donc, ouais. Pas mal ça. Pas mal du tout ça. Donc ça, c'est la lune, c'est tout ce qui est entreprise, société, etc. Donc c'est plutôt bien. Et il y a des projets qui se mettent en place. Beaucoup d'écrits, beaucoup de courriers. Donc pour ceux qui s'installent, etc., ou qui ont des projets pour s'installer, etc., là, c'est hyper amplifié. Pour ceux qui sont déjà en place, il y a des projets qui se mettent en place. C'est Madame Projet, l'impératrice. Hein. Elle est enceinte. Tu vois pas, mais elle est ici. Et donc, ça se met en place, tu prépares, tu écris, il y a beaucoup de courriers, beaucoup d'administration. Donc, c'est hyper amplifié là dans le travail et l'entreprise est là. Donc, c'est hyper bénéfique pour vous. On va regarder, mes amis Balance, pour le relationnel, voir un peu l'ambiance. Alors, l'ambiance du relationnel, vos amours, ou le futur amour, ou l'ambiance de la famille. Ça parle de tout ça. Ah, un ras-le-bol, envie de poser ses bagages. Oh là va, oui. Que du bâton. Du bâton, c'est comme si vous y avez décidé d'avancer. Alors, on va pas parler vous n'allez pas avoir un dialogue avec les gens, forcément. C'est plutôt vous qui avez envie de passer à autre chose, de laisser votre fardeau. Voilà. On a souvent des fardeaux dus à notre passé, notre transgénérationnel, notre éducation, etc. Et du coup, tu te dis, oh là, ça me pèse pour avancer. Ah, tout va bien, tu descends de la colline. Hein. Voilà. Et donc, voilà, tu as envie d'avancer et tu regardes quand même derrière en disant, ok, moi je vais faire des actions, mais je me protège. Donc il y a une certaine protection au niveau relationnel en disant, j'ai envie d'avancer, mais on a l'impression qu'on est seul un peu quand même là. Donc envie d'avancer avec son fardeau, mais envie de se protéger. Une espèce de protection là dans le relationnel. Donc c'est pas des cartes d'épanouissement hein, complet, c'est pas, tu vas pas dire un je t'aime à quelqu'un, là c'est plutôt, tu te parles à toi en disant, voilà ce que je veux, encore des choses à travailler, tu es en train de travailler dessus. Donc il va pas trop communiquer le Balance là. Allez, on va regarder au niveau de la 3D, argent, déménagement, déplacement. Oula, il y a des amis là, il y a la fête. Ok, tu vas avoir une bonne nouvelle par un conseiller, par un banquier, par un conseiller. Voilà, on va résumer au conseiller. Ça, c'est le pape qui parle à deux personnes. Ah, il y a deux tondus, là. Et donc, il est en train de donner des conseils. Et du coup, apparemment, c'est une bonne nouvelle parce que tu vas fêter ça. Donc, si tu as des projets en cours matériel financier, ça devrait être des bonnes nouvelles. Il y a un conseiller qui est là. Alors, soit ça peut être un conseiller immobilier, un conseiller banquier, un conseiller financier, un comptable, peu importe. Tout ce qui est quelqu'un qui te donne un conseil dans tout ce qui est matériel et financier. Et apparemment, tu fais de ça, il y a peut-être des contrats, des pactes qui vont se faire, etc. En tout cas, il y a des échanges assez bénéfiques pour vous, mes amis Balance, dans ce secteur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes Balances. Sur ce, je vous laisse, je vous envoie plein de belles choses, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du 12 au 18 janvier et on va regarder pour nos amis Scorpions. Donc, mes petits Scorpions, on va regarder pour vous un peu l'ambiance du travail. Est-ce que les projets vont arriver? Est-ce que ça va se bousculer? Est-ce que ça va... Attention. Tout ça, on va déterminer un peu l'ambiance. C'est des influences, hein, ça reste que si vous êtes dans cette action-là, évidemment. Oh tiens, il y a un nouveau projet. Oh, ça y est, sans flamme, Christophe. Si vous êtes dans l'artisanat, il y a des belles choses qui vont être créées. Ça, c'est côté artiste, ça, c'est côté artisanat. Donc, pour ce domaine-là, vous êtes amplifié. Pour les autres, il y a un début d'un projet qui arrive et qui est vraiment un projet que vous allez commencer à démarrer cet hiver. Et donc là, il y a un projet qui démarre et que, alors, évidemment, vous n'avez rien, vous ne maîtrisez pas complètement le projet, mais il arrive. Donc vous êtes un peu à fleur de peau avec ce projet, parce que c'est comme un débutant qui commence un nouveau boulot, il ne connaît pas les collègues, il ne connaît pas l'architecture, il ne connaît pas l'endroit, donc on est un peu déstabilisé. Mais dans le bon sens. Il y a vraiment un nouveau projet qui arrive, donc c'est très bien pour les Scorpions. En plus c'est de l'eau, donc vous êtes l'élément l'eau,
Donc impeccable. On va regarder au niveau, il y a vraiment des projets qui arrivent. Ouais. On retourne sur le côté relationnel, voir un peu ce qu'il en est autour de vous. L'ambiance, comment vous allez parler aux gens. Ça me fait rire ça. Oula, sur un cauchemar ou quoi? Ouais, ça va, ça va. Ah, c'est que de l'épée, hein. Donc c'est un peu conflictuel. Il y a des choses... 9 d'épée. Il y a des choses qui nous tracassent, les scorpions là, tu vois, tout ce qui est les corbeaux là, puis il y a un blanc qui arrive là. Donc ça va s'éclaircir. C'est un peu comme la tempête. Donc elle est arrivée et là, ça va s'éclaircir. Donc tu as un moment où tu te dis, oh là là, faut que je sorte de ça, faut que j'enlève ça dans le relationnel, tu vois, tu as envie d'avancer. Et donc tu te dis, mais j'en vois pas l'issue. Et en fait, quand c'est en communiquant mieux, en sachant où tu vas, là tu es plus directive. Là, on sait où on va, on réfléchit calmement. Tu vois, elle est pensive, hein. Mais elle a son épée là pour trancher, pour décider. Donc c'est en 2 étapes. Il y a des choses qui te tracassent, et ben tu vas trouver la solution pour avancer. Voilà. Ne t'inquiète pas, cette semaine ça va être un peu long. Au départ, tu vas dire, oh là là, j'en vois pas l'issue, c'est quoi ce comportement, ça m'énerve. Et là, tu vas trouver les mots qu'il faut. Donc ça va avancer quand même. Pas de carte d'amour, ça c'est des cartes où on a envie de régler les choses. Scorpion, on va regarder tout ce qui est 3D. La voix un peu cassée, moi. Alors, tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. Oh, il y a de l'argent. Oh, il y a une notion d'argent. D'argent qui arrive. Avec le soleil, c'est vraiment mis comme s'il y avait de l'argent. Un peu plus. Parce que le cavalier d'épée, le cavalier de denier, c'est comme si on t'amenait, tu vois, il amène de l'argent, le cavalier. C'est vraiment une personne, hein, qui apporte. Alors ça peut être un salaire, ça peut être une prime, ça peut être quoi, qui est mis en valeur. Voilà, on la voit. Comme si on vous avait reconnu et vous méritez cet argent. Voilà ce que ça m'indique comme information. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes scorpions. Je vous souhaite une bonne semaine. On se dit la semaine prochaine. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. Et on se voit la semaine prochaine. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier et on va voir pour nos amis Sagittaires. Et donc mes petits Sagittaires, on va voir un peu l'ambiance dans le travail. Est-ce que les projets avancent? Est-ce que je vais être reçu à l'entretien? Voilà, genre de truc qu'on peut voir dans le travail si vos projets avancent. L'ermite, c'est pas le monsieur qui avance, hein. Oh ça va, il y a des échanges. Il va y avoir des échanges suite à votre expérience professionnelle. Il y a des petits détails, et lui, c'est monsieur l'ermite, il regarde les petits détails avec sa lampe. Et donc, c'est monsieur expérimenté. Donc, c'est plus mental, hein, c'est pas dans l'action. On va réfléchir. Il y a des actions à entreprendre, peut-être avoir le petit détail qui manque. On va essayer de comprendre votre expérience, ou vous allez devoir amener votre expérience. En tout cas, c'est une carte de lenteur, hein, c'est pas une carte d'action. Et la tempérance, il y a des échanges qu'il va y avoir. Ça amplifie par contre pour tout ce qui est contrat intérim et tout. Donc ceux qui sont en intérim, allez-y, hein. Là il y a l'expérience intérim. Et autrement c'est des échanges par rapport à votre expérience qui sont faits. On va regarder au niveau Sagittaire, au niveau relationnel maintenant pour les petits Sagittaires. Pour l'ambiance. Est-ce qu'ils vont rencontrer l'amour pour certains? Oh bah, reine d'épée, t'as du caractère, hein. Ah oui. Eh ben, faut pas vous emmerder. Ça, c'est clair. Sagittaire, en ce moment, reine d'épée, voilà, essaie de voir les choses claires. C'est organisé, c'est clair, c'est carré. Donc, au niveau de la communication, là, elle est assise, elle a un mode d'attente, elle réfléchit. Tu vois? Là, on voit bien, elle réfléchit, elle est prête à dégainer. Elle réfléchit parce que là, elle est en mode j'ai besoin de réfléchir. Voilà, elle est dans son ligne douillet. Elle n'a pas envie forcément de parler, cette personne, le Sagittaire. Donc, en ce moment, c'est plutôt en mode réflexion, d'attente, je regarde, j'observe. Et après, je déciderai. Mais pour l'instant, elle a besoin de parler à son petit cœur. Il est là. Il est là. Elle a besoin de parler à son petit cœur, de s'écouter. Voilà. Et après, elle va trancher.
On va regarder au niveau 3D tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Reine d'épée. Décidément, vous êtes dans les épées, vous, hein, c'est de la communication. Reine d'épée, tout ce qui est argent, déménagement, là, il y a plutôt des décisions qui vont être prises. Dans tout ce qui est argent, déménagement, des décisions qu'on va prendre, un peu comme la justice, tu vois. Reine d'épée, clinque, tu tranches. Il va falloir vraiment trancher parce qu'il y a des choses qui... Voilà, il va falloir ruser pour trancher. En fin de compte, il va falloir que tu sois malin pour trancher parce qu'il y a des choses que tu vas prendre avec toi et des choses que tu ne peux pas prendre. Donc il y a une espèce de négociation. En tout cas, il y a du dialogue dans tout ce qui est matériel et financier. Il y a une espèce de dialogue, il va falloir trancher, quoi. Et être malin. Voilà. Donc ceux qui ont des projets, voilà, soyez malins, soyez tranchants, négociez et soyez malins surtout. Voilà ce que je vois pour vous, surtout mes Sagittaires. Voilà ce que je pouvais dire cette semaine pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit pouce, un petit like. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Orient's Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du 12 au 18 janvier. Et on va regarder pour nos amis Capricorne. Donc, mes petits Capricornes, on va regarder un peu l'ambiance du travail. Voir un peu comment que ça bouge dans vos projets professionnels. Ouf. Ouais. Il y en a certains qui vont partir, qui vont quitter leur poste, qui ont envie de changer. Alors, attends, je vais aller plus loin. Voilà, qu'ils ont réfléchi déjà. C'est ceux qui ont déjà préparé leur projet. Voilà. Il y a aussi certains qui sont plus dans l'informatique. Voilà, les projets informatiques qui se mettent en place, études informatiques. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arcane de son nom, c'est du blanc et du noir. C'est des bits 0 et 1. C'est comme ça qu'on mémorise. Et donc, dans le même professionnel, c'est souvent les informaticiens ou les agriculteurs qui sont en mode attente, en mode réflexion. Voilà, ces deux domaines sont en mode réflexion, en mode d'étude, en mode mental. Voilà. Pour tous les autres, il y en a certains qui vont devoir quitter, changer de branche. Pour soit une reconversion, soit une formation. Voilà, il y a une espèce d'étude qui est en place. Voilà. Évidemment, tout le monde ne va pas partir. Si tu n'as pas de projet de partir, tu ne vas pas partir. Mais si tu as envie de partir, c'est le meilleur moment. Voilà, c'est en pleine réflexion. C'est ça les influences. Ça agit que si toi tu es dans ce mouvement-là, tu dis, bah, tiens, c'est amplifié. Allez, on regarde pour le relationnel, mon Capricorne. Alors, relationnel, l'amour, 7 de bâton. Oh, petit taux, t'as rien, te peut te toucher, toi. Hein, t'es en mode protection, là. Ah, carrément. Là, c'est en mode protection. Tu vois, elle a fait sa petite bulle. Voilà, on a beau essayer de la titiller avec ses actions, là, elle s'en fout. Donc, il y a une espèce de... Si tu pouvais faire de la méditation cette semaine, ça serait bien pour toi, mon Capricorne, parce que ça te protège. Donc là, on te conseille de te protéger. Il y a peut-être même des choses que tu as envie d'enlever. Toi, ça, c'est les coupes, c'est une belle carte de cœur. Hein. Sauf qu'il y a des choses qu'il faut laisser passer. Il n'a plus besoin de s'attacher à ça. S'il est parti, bah, il est parti. Si ton enfant a déménagé parce que pour les études, tu dois le laisser s'épanouir. Si toi, tu as envie, tu as eu une rupture et que faut que tu oublies. Voilà, il y a une notion de laisser un peu toutes les choses. Voilà, tu vois. Et du coup, ça te protégera. Voilà ce qu'il en est au niveau relationnel. Ah oui, c'est pas toujours évident, mais c'est ça. Allez, on va continuer sur la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. En plus, ouais, au niveau relationnel, tu as quand même quelqu'un qui a du cœur, donc ça va. Alors, tout ce qui est 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Allez, parti. Ah bah c'est de l'argent. On garde l'argent là. Le 4, ça bouge pas l'argent. Des projets d'investissement. Ouais. Là, l'argent est bien amplifié. Donc pour vous, Capricorne, il n'y a pas de souci. Domaine argent, il n'y aura pas de couac. Ça, c'est clair. Mais il y a une notion de je le garde. Là, les projets sont... parce que lui, il le garde l'argent. Enfin, même si tu ne le gardes pas, il y a de l'argent. Et l'impératrice, c'est des projets qui se mettent en place. Donc peut-être que tu te prépares l'avenir. Tu préfères en mettre de côté. Tu joues les curés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Capricorne.
N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier. Et on va regarder pour nos amis Verseau. Et donc, mon petit Verseau, vers quoi tu te diriges pour le travail? Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans le travail, dans le professionnel, un peu l'ambiance? Alors, oula, t'as un ras-le-bol, toi. Ouf. Certains vont devoir... Oh, il y a peut-être autre chose qui va commencer. Alors, cette semaine, en tout cas, c'est un mode ras-le-bol. Voilà. En tout cas, je vois pas la motivation pour aller au boulot cette semaine. Là, tu as vraiment envie de... répondu, eh ben, t'es bon la paix. Voilà, il y a une notion de... Lâchez-moi les baskets cette semaine. Vous n'avez pas regardé les versions cette semaine? Voilà, c'est bloqué. En tout cas, si tu attendais des nouvelles pour bouger, etc., voilà, tu peux bouger, hein. Mais voilà, moi je te demande d'attendre un peu. Il y a une effet de ras-le-bol, quoi. Donc, cette semaine, ça ne bougera pas. Mais si ça bouge, c'est vraiment, je change de boulot, hein, quand même. Ou de déplacement, il y a un déplacement, quoi. C'est un peu... En tout cas, si c'est l'occasion de créer quelque chose, c'est pas cette semaine qu'il faut le faire. Si tu as une idée de mettre en place un projet, vendre un produit, nouveau poste, etc., c'est pas du tout la même chose. Voilà ce que je peux te dire pour toi, Verseau. Allez, relationnel. Oh la vache, oui, t'as envie de partir, toi. Cavalier d'épée. Alors, il y a des décisions qui vont être prises dans le relationnel, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer. Tu vois, le cavalier d'épée, il part très vite, là. Lui, il fonce. Et ça va être décidé. Voilà, on a envie de prendre des décisions, mais voilà, on réfléchit quand même avant. Donc, il y a une notion de j'avance pour prendre des décisions, mais voilà, c'est un peu dans le dur quand même. Hein. Avec la reine d'épée, c'est bien parce que tu prends ton temps avant de prendre une décision. Voilà, ça c'est très bien, parce que là, tu es un peu excité quand même. De toute façon, tu sais que tu as une décision à prendre pour changer de cap. Un peu comme le travail. Là. Donc, au niveau relationnel, si tu as une décision à prendre avec ton amoureux, ton amoureuse, voilà, ça va être mûrement réfléchi. Mais en tout cas, ça avance. Ça, c'est clair. Le cavalier d'épée, c'est toujours quelqu'un qui apporte une nouvelle. Donc, ça va aller. Verseau, toujours. Alors, on va avoir pour vous tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. Alors, celle-là, elle m'a fait rire. Ça m'a flashé tout de suite. Foutez-leur la paix. Ah, trop bien. Allez. Le mât. Bah, quand je te dis qu'il faut te foutre la paix, faut te foutre la paix. Oh là 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 là. Et le mât, on a l'impression, vous, le mât, c'est votre carte. On a l'impression qu'on change de cycle, complètement. Vous avez un nouveau cycle qui arrive. Et donc là, on est plutôt dans les déplacements. Donc il y a vraiment une notion de déplacement. J'ai l'impression qu'il y en a certains quand même qui vont quitter pas mal de choses, comme s'ils changeaient de région ou changeaient de pays. Voilà, pour certains Verseaux. Ça, c'est amplifié par contre. Si vous avez l'intention de bouger, allez-y. Là, c'est amplifié. Voilà, si vous n'avez pas l'intention, bah, vous êtes poussé en disant j'ai un peu ras-le-bol, je ne me plais pas, etc. Pour ceux qui veulent bouger, alors là, c'est l'occasion rêvée. Avec le mât, je m'en vais, puis là, tu te barres, hein, vraiment. Tu n'as rien à foutre de ce qu'on peut te raconter. Donc là, il y a vraiment une notion de déménagement, déplacement, pour vous, qui est amplifiée. Mes amis Verseaux, voilà ce qu'on pouvait dire pour vous cette semaine. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas. Un petit pouce, un petit like. Et on se voit la semaine prochaine. Bonjour à tous. Bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine du 12 au 18 janvier. Et donc, on va regarder pour nos amis poissons. Et donc, mes amis poissons, qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans le milieu professionnel, le milieu du travail? Est-ce que ça bouge ou pas? Est-ce que tu vas te lever avec l'envie d'y aller ou pas? Oh, ça va, l'empereur. Ah ouais, il y a peut-être des choses qui t'énervent dans le boulot. T'as l'impression qu'il y a des choses qui ne bougent pas dans le boulot et tu voudrais bien que ça bouge. Il y en a certains qui veulent partir, mais qui sont bloqués quand même. Donc, patience, parce que l'empereur est quand même bien situé pour moi. Donc, c'est quelqu'un de très responsable, de responsabilité, etc. Il y en a certains qui veulent vraiment lâcher tout ça. Donc, là, un peu l'ambiance qui se dégage dans le travail. Hop, le poisson, on va regarder le relationnel, voir un peu votre ambiance,
votre humeur, ou si quelqu'un arrive dans vos vies. Ah, cavalier d'épée, t'as plutôt envie d'avancer, toi? Oh là là. Ok, cavalier d'épée, c'est comme si tu avais envie de partir très loin, de bouger au niveau relationnel. Envie que les choses avancent plus vite. Voilà, cavalier va prendre sa moto, va se casser. Et donc, au niveau relationnel, c'est envie de prendre des décisions, d'avancer. Parce que des choses qui ne plaisent pas. Voilà. Même si c'est à contre-cœur, il va falloir avancer, dire ce qu'on pense. Donc il y a vraiment une nouvelle qui arrive là. Donc attendez-vous à des nouvelles qui ne fassent pas trop plaisir quand même. Allez mon ami Poisson, on va regarder pour tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement, en espérant qu'il y ait une bonne nouvelle là quand même. C'est peut-être l'ambiance du boulot qui a fait ça. Oh là là, tu sais pas où tu vas là. Ah oui, t'as une ambiance pas terrible cette semaine pour le Poisson. Voilà, une indécision concernant un projet matériel financier, tu ne sais pas où tu vas, mais cette semaine tu ne sauras pas non plus. Et là, tu as des opportunités qui arrivent, mais tu ne les vois pas. Donc essaye de voir un peu ce qui peut t'arriver cette semaine. Là, tu as tendance à trop fermer les yeux, alors qu'on te propose des choses au niveau matériel et financier, des solutions, et on a l'impression que toi, tu n'en veux pas, tu es en mode attente. Donc essaye, mon conseil, c'est voilà, essaye d'ouvrir un peu les yeux, de voir la problématique sur un angle différent. Te dire, en fin de compte, ce qu'on m'a proposé, c'était pas aussi idiot que ça. Voilà, de pouvoir avancer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes poissons. Je vous souhaite plein de belles énergies. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous souhaite plein de belles choses. Alors, ça tente, c'est mieux. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.